Elon Musk a enfin dévoilé une incroyable nouvelle version du célèbre Warthog. Connu pour sa robustesse et sa puissance, cet avion vient de recevoir une mise à niveau qui attire l'attention dans le monde entier. Doté de technologies avancées et d'un impressionnant arsenal, le nouveau Super Athènes est conçu pour être plus rapide, plus puissant et plus indestructible que jamais. Mais qu'est-ce qui rend ce Warthog amélioré si spécial? Et comment va-t-il changer la donne dans le combat aérien? Rejoignez-nous alors que nous explorons les caractéristiques améliorées du tout nouveau Super Athènes Warthog de Musk qui s'apprête à dominer les cieux. Bien que cela puisse sembler surprenant, l'idée qu'Elon Musk modernise le puissant Athènes Warthog est excitante à imaginer. Il n'a pas officiellement annoncé de plan pour transformer cet avion légendaire, mais rien que penser à ce qu'il pourrait en faire suscite la curiosité. Il est connu pour repousser les limites de la technologie, mais et si Elon Musk apportait une modification complète au Warthog Athènes? Plongeons dans les caractéristiques avancées des avions les plus puissants d'aujourd'hui, et voyons comment un tout nouveau Super Athènes Warthog pourrait dominer les cieux. L'Athènes Thunderbolt II, surnommé Warthog, est réputé pour sa robustesse et sa résilience en combat. Ce n'est pas un avion élégant ni sophistiqué, mais c'est un véritable cheval de bataille, parfaitement conçu pour le soutien aérien rapproché. En zone de guerre, lorsque la pression est forte et que les troupes au sol ont besoin d'aide, rien n'égale la puissance du Warthog. Il est construit comme un char volant, avec une armure lourde et suffisamment de puissance de feu pour anéantir toute une ligne de tanks. Conçu pour dominer le champ de bataille vu du ciel, le Warthog s'est taillé une place unique dans l'aviation militaire. L'Athènes a été développé par Fairchild Republic et a effectué son premier vol en 1972. Son rôle principal est de soutenir les forces terrestres, ce qui signifie que ses pilotes doivent être là quand on a besoin d'eux. Ce n'est pas un avion qui se cache à haute altitude. Au contraire, il plonge bas, affrontant le feu ennemi pour protéger les soldats au sol. Avec une vitesse maximale d'environ 420 miles par heure, ce n'est pas l'avion le plus rapide, mais sa force réside dans sa puissance brute et sa résilience. En combat, sa survie est légendaire. Cet avion peut encaisser des coups et continuer à voler. Le fuselage est recouvert d'une armure en titane, ce qui lui a valu le surnom de baignoire volante. L'armure protège les systèmes vitaux et le pilote, de sorte que même si cet avion prend des dégâts, il peut toujours ramener le pilote en toute sécurité. Ces systèmes de secours garantissent que si une partie échoue, d'autres systèmes prennent le relais pour que l'avion continue de fonctionner. Cette conception en fait l'un des avions les plus résistants jamais créés, capable de retourner à la base après avoir subi d'importants dégâts en vol, tout en restant prêt pour la mission suivante. L'une de ses caractéristiques les plus frappantes est son canon Gao 8A Avenger de 30 mm, qui occupe presque un tiers de la longueur de l'avion. Ce canon n'est pas seulement une arme, c'est le noyau autour duquel l'avion est construit. Capable de tirer 3900 balles par minute, l'Avenger peut facilement détruire des véhicules blindés et des bâtiments solides. Chaque balle est de la taille d'une bouteille, portant suffisamment de puissance explosive pour pénétrer des tanks et des bunkers. Ce canon est un véritable atout sur le champ de bataille, car il donne au Warthog une capacité inégalée pour détruire rapidement et efficacement les cibles. Pour compenser le poids massif et le recul du canon, les moteurs à réaction sont placés haut et derrière les ailes. Ces moteurs, General Electric TF 34G E100, fournissent chacun 9000 livres de poussée. Ils sont positionnés de manière à les protéger du feu ennemi, réduisant ainsi le risque de dommages. Les moteurs sont également conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles, comme les tempêtes de sable ou les environnements poussiéreux. Ils ne sont pas aussi puissants que ceux des chasseurs, mais ils sont incroyablement fiables. Ce dispositif permet également à cet avion d'être remarquablement silencieux pour un appareil de sa taille, lui permettant d'approcher ses cibles avec moins de bruit, offrant ainsi un effet de surprise. Un autre élément clé de la conception du Warthog est sa capacité de manœuvre. Bien qu'il ne soit pas aussi rapide ou agile qu'un jet de chasse, il est conçu pour voler bas. Il possède de grandes ailes droites qui assurent la stabilité et le contrôle à basse vitesse.
Cette conception permet à cet avion de manœuvrer dans des zones où d'autres jets auraient du mal, se faufilant autour des montagnes, des arbres et des bâtiments. Il peut effectuer des passages rapides au-dessus du champ de bataille, frappant les cibles avec une précision mortelle, puis se relever et revenir pour un autre passage d'attaque. Cette capacité à rester dans le combat et à fournir un soutien continu est inestimable pour les troupes au sol. Ces ailes ne sont pas seulement conçues pour faciliter les mouvements, elles hébergent également un arsenal impressionnant d'armement. En plus du canon de 30 mm, il peut transporter une grande variété d'armures sur ses 11 pylônes, notamment des bombes, des missiles et des roquettes. Chacune de ces armes a un objectif spécifique, lui permettant de s'adapter à différentes situations de combat. Sa charge utile peut inclure des bombes guidées, des bombes à fragmentation, des missiles guidés par laser, voire des pods de contre-mesures électroniques. Cette polyvalence permet au Warthog de s'attaquer à tout, des véhicules blindés aux positions d'infanterie, en fonction des exigences de la mission. Le cockpit de l'Athènes est un autre élément clé de son efficacité en combat. Le pilote est entouré d'une armure en titane avec des commandes spécialement conçues pour le combat rapproché. De grands écrans faciles à lire fournissent des données en temps réel sur les armes et les systèmes. Le siège est légèrement surélevé pour offrir au pilote une meilleure vue du champ de bataille, ce qui facilite l'identification et l'engagement des cibles. Avec un affichage qui montre des informations importantes directement devant lui, le pilote peut garder les yeux sur sa cible tout en volant et en combattant. Dans ce cockpit, tout est conçu pour l'efficacité en combat rapproché et la protection du pilote. Le radar et les capteurs de cet avion sont minimaux par conception. Il ne dépend pas de systèmes haute technologie pour trouver et détruire ses cibles. C'est le pilote qui prend le relais, aidé par les canons et les bombes de l'avion. Cette simplicité le rend facile à entretenir et moins coûteux à exploiter que des jets plus complexes. Les équipes de maintenance peuvent rapidement le réparer et le réarmer, ce qui permet de le remettre en ligne plus rapidement. C'est une méthode spéciale qui a permis à cet avion de rester important sur le champ de bataille pendant de nombreuses années. Le Warthog est un élément clé des opérations de combat américaines depuis son introduction à la fin des années 1970. Il a été déployé pour la première fois en combat pendant la guerre du Golfe, où il a prouvé sa valeur à maintes reprises. Volant bas et lentement, les pilotes d'Athènes fournissent un soutien précieux aux troupes au sol, détruisant des tanks, de l'artillerie et même des hélicoptères ennemis. Lors de l'opération Tempête du désert, cet avion a détruit plus de 900 tanks irakiens et plus de 2000 véhicules militaires, lui valant une réputation d'efficacité dans l'histoire du soutien aérien rapproché. Depuis lors, il a continué à être utilisé dans des conflits à travers le monde, notamment en Irak et en Afghanistan. Sa capacité à voler bas et à encaisser des coups, ainsi que son rapport coût-efficacité, lui permet de rester pertinent même à mesure que la technologie militaire progresse. Pour les troupes au sol, entendre le rugissement des moteurs signifie que l'aide est en route. Une raison clé de la puissance de feu inégalée du Warthog est sa capacité impressionnante à gérer une gamme d'armements. Il peut transporter jusqu'à 16 000 livres d'armement supplémentaires. Cela inclut une variété de bombes, roquettes et missiles, chacun sélectionné pour différents types de cibles. Que la mission nécessite une frappe précise ou des dégâts étendus, le Warthog a une réponse. Des bombes guidées par laser qui frappent des cibles exactes aux roquettes qui causent des dégâts à grande échelle, les armes de l'Athènes sont à la fois flexibles et puissantes. Cette flexibilité permet à cet avion de faire face à toutes les menaces qui se présentent. L'US Air Force a envisagé de remplacer l'Athènes par de nouveaux avions comme le F-35 et le MQ-9 Reaper qui peuvent accomplir certaines des mêmes tâches que le Warthog. Ces avions avancés apportent des idées nouvelles dans le combat aérien, chacun avec une approche unique. Tandis que l'Athènes est célèbre pour son soutien aux troupes au sol, les caractéristiques du F-35 et du MQ-9 ont suscité des questions sur leur potentiel de remplacement du Warthog. Voyons quelles sont les caractéristiques du F-35 et du MQ-9 Reaper, et s'ils pourraient devenir les nouveaux avions de référence.
Le Lockheed Martin F-35 Lightning II est un chasseur furtif de pointe avec un design unique visant à offrir aux États-Unis et à ses alliés une puissance aérienne sans égale. Construit pour gérer une large gamme de missions, cet avion peut effectuer des combats air-air, des attaques au sol et de la collecte de renseignements, en faisant un atout polyvalent sur le champ de bataille moderne. Ce qui distingue ce chasseur des anciens jets, c'est sa technologie furtive, qui le rend extrêmement difficile à détecter par radar. Contrairement au design classique des chasseurs, qui se concentrent sur la vitesse et l'agilité, la forme et les matériaux du F-35 l'aident à absorber ou à dévier les signaux radars, lui permettant de passer inaperçu au travers des défenses ennemies. Cette capacité furtive en fait l'un des avions les plus efficaces pour opérer dans un espace aérien fortement défendu. Il ne se contente pas de compter sur une grande vitesse pour éviter les menaces. Il peut les éviter complètement en restant pratiquement invisible. Il est équipé de capteurs et d'ordinateurs avancés qui donnent aux pilotes une image complète du champ de bataille. Grâce à ces capteurs, cet avion peut détecter les avions ennemis et les cibles au sol à grande distance, partageant cette information instantanément avec les forces amies. Ce niveau de conscience situationnelle permet à cet avion de chasse de servir de multiplicateur de force, aidant les autres unités au sol ou dans les airs en leur fournissant des informations vitales sur les positions et mouvements ennemis. Ces capteurs sont si puissants que cet avion ne protège pas seulement lui-même, il aide à coordonner toute la bataille. Le cockpit du F-35 est conçu pour garder le pilote concentré sur la mission. Il utilise un écran tactile à la place des commandes traditionnelles, affichant toutes les informations allant des données de vol aux informations radar au même endroit. De plus, il dispose d'un système unique d'affichage monté sur casque qui montre les données directement sur le viseur du pilote, lui permettant de voir les informations critiques simplement en déplaçant sa tête. Le casque offre même une vision nocturne et infrarouge, ce qui permet au pilote de voir clairement, quelle que soit l'heure de la journée ou la météo. Le casque est une partie essentielle de la façon dont ce chasseur fonctionne, offrant au pilote une vue complète du champ de bataille sans quitter des yeux la cible. Il est propulsé par un moteur Pratt & Whitney F-135, l'un des moteurs les plus puissants jamais installés dans un avion de chasse. Ce moteur permet à l'avion de voler à des vitesses supérieures à Mach 1,6 et de réaliser une course supersonique, où il peut voler à des vitesses supersoniques sans avoir besoin de post-combustion pour de courtes périodes. Armé d'une large variété d'armements, le F-35 est bien équipé pour faire face à différentes menaces. Dans sa conception furtive, il porte des missiles et des bombes qui peuvent être lancés sans compromettre son profil radar faible. Pour les missions où la furtivité est moins importante, le F-35 peut également transporter des armes supplémentaires sur des pylônes externes, lui donnant plus de puissance de feu pour des combats intenses. Les soutes à armes internes contiennent des missiles à longue portée pour le combat air-air et des bombes guidées de précision pour les attaques au sol. Cette flexibilité signifie qu'il peut s'adapter à différents scénarios de combat en faisant un adversaire redoutable dans le ciel et un puissant aéronef de soutien pour les opérations au sol. Contrairement aux anciens jets, qui nécessitaient de longues heures de travail et des outils spécialisés pour l'entretien, ce chasseur a été conçu pour réduire le temps passé sur les réparations. Ces systèmes embarqués peuvent identifier les problèmes et fournir des diagnostics, ce qui aide les équipes de maintenance à résoudre rapidement les problèmes. Certaines parties de cet avion sont conçues pour être facilement remplacées, ce qui signifie qu'il peut passer moins de temps au sol et retourner rapidement dans les airs. Cet entretien rapide est important pour s'assurer que la flotte de F-35 est toujours prête à l'action. Le MQ-9 Reaper, développé par General Atomics, est un puissant véhicule aérien sans pilote utilisé par l'armée américaine et ses alliés dans le monde entier. Connu sous le nom de drone chasseur-tueur, le Reaper est spécifiquement conçu pour des missions de longue durée et haute altitude, offrant une surveillance critique et des frappes de précision. Contrairement à d'autres drones principalement axés sur la surveillance, ce drone est conçu pour accomplir des missions de combat.
Son design avancé lui permet de voler pendant des heures, surveillant de vastes zones et, lorsque nécessaire, frappant des cibles avec une précision mortelle. Cette flexibilité est en fait l'un des atouts les plus précieux pour les opérations militaires modernes. Il est propulsé par un moteur turbopropulseur Honeywell TPE 330 et un -1, ce qui lui confère plus de puissance que son prédécesseur, le MQ, un Predator. Ce moteur permet au Reaper de voler à des vitesses allant jusqu'à 300 miles par heure et d'atteindre des altitudes de 50 000 pieds, le maintenant ainsi au-dessus de la portée de la plupart des menaces basées au sol. Son endurance est une caractéristique remarquable. Le Reaper peut rester en vol jusqu'à 27 heures, couvrant de grandes zones et fournissant une surveillance constante ou un soutien rapproché aux forces au sol. Ce temps de vol prolongé lui permet de maintenir une présence continue dans des zones de haute priorité, prêt à réagir rapidement aux situations en développement. Équipé de divers capteurs et caméras, le MQ-9 est très efficace pour recueillir des renseignements. Son système de capteur principal est logé dans une structure en forme de balle sous le nez, incluant une caméra électro-optique, des capteurs infrarouges et un télémètre laser. Cette combinaison lui permet d'identifier des cibles tant de jour que de nuit et par différents temps. Sa capacité à fournir des flux vidéo en direct et des données en temps réel en fait un outil précieux pour les commandants au sol, leur offrant une vision claire du champ de bataille. Les données recueillies par les capteurs du Reaper peuvent également être partagées avec d'autres unités, en faisant un centre névralgique de renseignement pour toute opération. En plus de la collecte de renseignements, le MQ-9 est pleinement capable d'engager des cibles. Il a une charge utile maximale de 3750 livres, lui permettant de transporter une variété d'armements. Ces armes lui permettent de frapper avec précision, ciblant les véhicules ennemis, les structures, ou même de petits groupes de personnel avec un risque minimal de dégâts. Les armes sont soigneusement sélectionnées en fonction des exigences de la mission, offrant à ce puissant drone une meilleure configuration pour différents scénarios de combat. Cette puissance de feu en fait un choix privilégié pour des frappes ciblées dans des zones éloignées ou à haut risque. Les pilotes et les opérateurs de capteurs contrôlent ce drone depuis des stations au sol, parfois à des milliers de kilomètres de la zone de combat. Grâce aux liens satellites, ils peuvent manœuvrer le drone, surveiller ses capteurs et lancer des attaques avec précision. Ce système de télécommande offre à ce drone un avantage unique, car il ne nécessite pas de personnel sur site pour fonctionner, réduisant ainsi les risques et les coûts. L'utilisation de pilotes à distance signifie également que le Reaper peut être déployé rapidement dans plusieurs zones, avec le même équipage pouvant contrôler différents drones dans différentes zones de combat. Un des avantages clés du MQ-9 Reaper est qu'il est moins coûteux à exploiter. Contrairement aux avions pilotés, il coûte moins cher et est plus facile à entretenir. Il n'a pas besoin de carburant pour un pilote, d'équipement spécial de survie, ni de beaucoup de préparatifs supplémentaires. Cette accessibilité permet aux forces militaires d'utiliser plusieurs drones en même temps, offrant une large couverture sur de grandes zones sans le coût élevé de l'envoi d'avions plus grands. Pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, cette efficacité fait du MQ-9 l'un des outils les plus rentables disponibles. Bien que le F-35 puisse remplir plusieurs rôles, y compris le combat air-air, l'attaque au sol et la reconnaissance, il lui manque une chose importante que possède l'A-10, la capacité de s'approcher, de résister aux dégâts et de fournir un soutien dédié aux troupes au sol. Cette capacité à encaisser les coups et à continuer est une marque de fabrique de l'A-10 et une caractéristique que les jets plus récents ne sont pas conçus pour prioriser. De plus, les drones sans pilote comme le MQ-9 Reaper peuvent accomplir certaines tâches de l'A-10, comme éliminer des cibles au sol tout en maintenant les pilotes à l'abri du danger. Il lui manque cependant la flexibilité et la réactivité rapide d'un avion piloté. Lorsque les troupes au sol ont besoin d'un soutien immédiat, un pilote d'A-10 peut évaluer la situation en temps réel et réagir instantanément, ce qui est difficile pour un drone contrôlé à distance ou préprogrammé. Il a été question de retirer le Warthog en raison du budget, mais l'Air Force continue d'y investir. Ces dernières années,
il a subi des améliorations pour améliorer ses systèmes électroniques, de communication et d'armement. Ces mises à jour aident l'ADIX à rester utile sur le champ de bataille, lui permettant de transporter une sélection plus large d'armements guidés et de mieux travailler avec d'autres avions modernes et les troupes au sol. Avec de nouveaux systèmes de ciblage, cet avion peut frapper des cibles plus précisément que jamais, même dans des conditions difficiles. Il a également été proposé d'utiliser une approche combinée, où l'ADIX volerait aux côtés de drones ou d'avions plus modernes comme le F-35. Chacun apportant ses propres forces uniques sur le champ de bataille. L'ADIX se concentrerait sur un soutien direct et robuste, tandis que les avions ou drones de haute technologie s'occuperaient de la reconnaissance et des opérations furtives. Cette approche en équipe permet à l'Air Force de maximiser ses ressources en associant la puissance du Warthog à la technologie avancée du F-35 et à l'endurance des drones. Jusqu'à ce qu'un véritable successeur soit conçu, retirer le Warthog laisserait un vide dans les capacités de soutien aérien rapprochées de l'armée américaine. Bien que les nouvelles technologies soient impressionnantes, elles ne sont pas nécessairement conçues pour endurer le même niveau de combat intense pour lequel cet avion exceptionnel a été conçu. Il n'y a toujours pas d'autre avion avec la même combinaison de maniabilité à basse altitude et basse vitesse, de blindage lourd et de puissance de feu, toutes des caractéristiques qui en ont fait un atout irremplaçable dans de nombreuses situations de combat. Pour les troupes au sol, le Warthog reste une vue rassurante, car il peut rester au-dessus, répondre aux menaces immédiates et effectuer des frappes de précision avec son canon et ses autres armes. Alors que les menaces continuent d'évoluer, une nouvelle version de l'A-10, un avion de soutien aérien rapproché de nouvelle génération avec des technologies modernes, est conçu pour faire ce que le Warthog fait le mieux. Ce Super A-10 Warthog vise à améliorer le design original en ajoutant une furtivité améliorée, une plus grande vitesse et des capacités sans pilote, sans perdre l'accent sur le soutien rapproché et robuste. La construction d'un Warthog de nouvelle génération nécessiterait probablement un financement important et des années de développement, mais cela permettrait de garder l'héritage de l'avion vivant tout en s'adaptant aux exigences modernes. L'ADIX Thunderbolt II, bien que vieillissant, reste un symbole d'endurance et de dévouement dans le monde de l'aviation militaire. Il n'est pas clair combien de temps l'A-10 restera en service, mais tant qu'il y aura un besoin de soutien aérien rapproché, le Warthog est prêt à protéger les troupes au sol. Merci de votre attention. Tant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.